Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Romains 9:1. L'Esprit lui-même rend témoignage à nos esprits que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8:16. La plus grande gloire de Dieu est sa sainteté. Et c'est en vertu de cette sainteté qu'il est et qu'il détruit le mal, qu'il aime et opère le bien. Chez l'homme, la conscience agit de même. Elle condamne le péché et approuve ce qui est bien. La conscience est ce qui reste de l'image de Dieu en l'homme. Elle est en lui, ce qui approche le plus de la divinité. Elle est le gardien de l'honneur de Dieu au milieu des ruines de la chute. Il en résulte que c'est par la conscience que doit toujours commencer en lui toute œuvre de rédemption divine. L'Esprit de Dieu est l'esprit de sa sainteté, et la conscience est une étincelle de cette sainteté divine. Aussi a-t-il le plus grand accord, la plus grande intimité entre l'œuvre du Saint-Esprit lorsqu'il vient renouveler et sanctifier l'homme et l'œuvre de la conscience au-dedans de l'homme. Le croyant qui désire être rempli du Saint-Esprit et éprouver pleinement les grâces qu'il apporte doit avant tout avoir soin de rendre à la conscience la place et l'honneur qui lui appartiennent. La fidélité à écouter la conscience est le premier pas à faire pour entrer dans la voie qui amène à la sainteté divine. Aussi, toute vraie spiritualité commence par le réveil de la conscience. La conscience est chargée de veiller à nous rendre droit devant Dieu à l'égard du devoir, tandis que l'Esprit Saint témoigne en nous que Dieu a agréé notre obéissance et notre foi en Christ. Mais à mesure que notre vie chrétienne se développe et grandit, le témoignage de l'Esprit et celui de la conscience deviennent toujours plus identiques. Et comme Paul, nous pouvons dire avec bonheur de toute notre conduite, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit, Romains 9:1. On peut comparer la conscience à la fenêtre d'une chambre qui laisse entrer la lumière du jour et qui permet aussi de regarder au dehors et de voir briller tout l'éclat du jour. Notre cœur est la chambre intérieure où demeure notre vie, notre moi, notre âme, avec toutes ses facultés et ses affections. Sur les parois de cette chambre se trouve écrite la loi de Dieu. Même chez les païens, cette loi reste en partie lisible, qu'elle soit très obscurcie et défigurée. Chez le croyant, le Saint-Esprit vient l'écrire de nouveau en lettres lumineuses. Un peu ternes au commencement, elles deviennent toujours plus distinctes et plus brillantes à mesure qu'elles sont mieux éclairées de la lumière qui entre. Tout péché commis est aussitôt signalé et condamné par cette vive lumière, et si le péché n'est pas immédiatement confessé et pardonné, il laisse une tache qui souille la conscience. Rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Tite 1:15. Il en est de même de tous les péchés qui viennent l'un après l'autre obscurcir toujours plus la fenêtre et s'opposer à l'entrée de la lumière, jusqu'à ce qu'enfin le chrétien puisse pécher sans gêne, sans que sa conscience presque entièrement dans les ténèbres l'avertisse encore qu'il pêche et continue de pécher. Dans son œuvre de renouvellement, le Saint-Esprit ne crée pas en nous de nouvelles facultés. Il restaure et sanctifie celles qui existent déjà. La conscience est en nous la voix de l'Esprit du Créateur, et quand cet Esprit entre en nous comme l'Esprit du Rédempteur, son premier soin est de restaurer ce que le péché avait souillé et gâté. Ce n'est qu'en réveillant la conscience, qu'en rendant témoignage à notre esprit, qu'il ramène le croyant à vivre dans la pleine lumière des grâces de Dieu. Ce n'est que lorsque la fenêtre de notre cœur a été nettoyée, ce n'est qu'autant qu'elle est maintenue propre, que nous pouvons marcher dans la lumière.